Bien, bonjour à tous, bienvenue chez Armerie Empreinte Nature à Fixin, au cœur de la Bourgogne. Aujourd'hui pour présenter un fusil semi-automatique donc de la marque Beretta. Donc c'est le A400 Light Max 5 dans sa version camo. Alors dans un premier temps, je m'excuse, j'ai oublié mes micros. Donc moi je vais filmer sans le micro, on filmera qu'avec le micro du téléphone. Ah! On va faire avec. Donc, je sais pas si vous le savez, mais donc il va bientôt y avoir l'ouverture du gibier d'eau. Et pour ça, il faut se préparer. Le gibier d'eau, c'est assez spécifique pour pouvoir tirer donc, dans les milieux humides. Maintenant, le plomb est interdit, donc on est obligé de tirer de la cartouche avec de la grenaille en acier. Donc en acier, en tungstène, il y en a beaucoup qui ont des trucs, qui ont des déclinaisons. Mais en tout cas, le plomb est interdit. Donc pour pouvoir faire ce type de chasse, il vous faut un fusil éprouvé biacier. Jusqu'à peu, parce que maintenant il y a des fabricants donc, de cartouches, donc des encartoucheurs, qui ont créé donc, des cartouches acier mais basse pression. Parce qu'en fait les cartouches haute pression, il fallait que les carcasses elles puissent les encaisser. Ils ne faisaient pas les anciens fusils. Et ce qui obligeait donc, les trois quarts des gens donc, à racheter des fusils modernes pour pouvoir tirer des billes acier. Donc bon, après on va dire que c'est l'occasion qui fait le larron, bien sûr. Ok. Donc aujourd'hui, présentation de ce beau Beretta. Donc c'est une super belle arme. Et donc c'est importé par Imbert. On sait que c'est Imbert qui gère Beretta en France. Donc on va parler un petit peu de ce fusil. Là vous verrez, j'ai mis deux caméras. Donc là il y en a une là. Qui permettra de voir des plans un peu plus rapprochés directement comme ça. Je ne sais pas ce que ça va donner, on verra au montage. J'espère que ça va rendre un peu, sinon je changerai encore. Le Beretta A400, il a un canon de 76. On sait que pour aller au gibier d'eau, plus le canon est long, mieux c'est, parce que plus la gerbe va être précise. Il pèse 2,6 kg dans sa version, on va dire, synthétique, camo comme celui-là. Donc il a le système kick-off. Donc le système kick-off, vous voyez là sur la crosse. Donc c'est le système d'amortisseur, en double amortisseur en fait, qui va permettre, quand vous allez tirer, de vraiment emmagasiner les coups, car en 12,76, c'est ce qu'on appelle les cartouches Magnum, ça pique un petit peu. Comme tous les fusils semi-automatiques en France, législation oblige, donc c'est un 2+1, c'est-à-dire que vous mettrez deux cartouches dans le tube magasin, une dans la chambre, donc ce qui vous donne 3 coups avant de recharger. Il a la carcasse fraisée sur le dessus pour l'adaptation d'un point rouge pour la visée. Sinon, il a la fibre optique. Je ne sais pas si on va bien la voir là. Au bout, un guidon à fibre optique. Alors ça c'est parfait parce que du coup, dès qu'il chope un tout petit peu de lumière, on a une belle visibilité. Donc ça c'est vraiment sympathique. Je ne sais pas si je vous l'ai dit, mais il fait 2,6 kg. Donc il est vraiment bien. Au niveau de la sécurité, vous avez une sécurité ici. Donc par bouton poussoir. La culasse, c'est une culasse rotative. Donc, dès que vous allez armer, vous allez voir la culasse, elle va faire un cycle, elle va tourner, elle va ramener, et le verrouillage se fait par une rotation de celle-ci, juste là. Alors je vous expliquerai un petit peu, je vous mettrai toutes les caractéristiques donc, du fusil. C'était vraiment très intéressant. La sécurité de la culasse, comme tous les fusils semi-automatiques, lorsque vous avez fini donc, de tirer, la culasse reste en arrière. Et pour la réarmer, vous avez de temps en temps, selon le fusil, soit un bouton comme celui-ci ici, soit de l'autre côté, ça dépend. Et en fait, dès l'instant que vous allez appuyer dessus, voilà, ça va libérer automatiquement donc la culasse qui va revenir sur l'avant, donc la culasse qui est mobile. Au niveau du poids de départ, on a une légère course, très légère course, et on n'a quasiment pas de point dur et ça part tout de suite. C'est vraiment, bah, c'est Beretta. Beretta, et on va pas représenter la firme Beretta, mais bon, c'est quand même
Ça c'est une très belle arme. Bon, au niveau du tarif, forcément, vous vous doutez que on n'est pas dans l'entrée de gamme, hein, parce que c'est quand même un fusil, c'est le genre de fusil haut de gamme. Il y a d'autres fabricants, hein, on va pas se voiler la face, mais donc les fabricants turcs, que ce soit Hatsan, Ata ou ce genre de choses, qui font aussi ce type de fusil pour moitié moins du prix. Mais bon, après on n'a pas le prestige d'avoir un Beretta. Donc vous avez le système kick-off sur la crosse. Donc la crosse elle est quadrillée, elle a des stries un peu en vaguelette. Vous verrez quand je vous ferai les plans rapprochés. Donc je vais essayer de vous montrer ici, je ne sais pas si vous verrez bien. Au niveau de la longuesse, donc la longuesse c'est pareil, elle a des petites vaguelettes, elle est assez profilée. Et du coup ce qui fait qu'on l'a bien en main, et je pense que même si c'est un peu humide ou avec des gants, on devrait pouvoir normalement bien le tenir. C'est le genre de fusil, bon ben, ça monte tout seul à l'épaule, en fonction, il y a des plaques de couche qui sont réglables. Là on voit que la plaque de couche qu'il y a c'est une 12,5 mm, donc 1,25 cm. Là on est vraiment sur une très belle arme. C'est fabriqué en Italie, donc celui-ci il est bien fabriqué en Italie, on voit bien au niveau des marquages. Ensuite, comme tous les fusils à canon lisse, vous avez les chocs. Donc les chocs, les différents chocs, je vous mettrai donc la liste qui sont disponibles avec le fusil. Donc les chocs, pour les gens qui ne connaissent pas, je vous montrerai. C'est une pièce en acier qu'on vient visser, donc un cylindre en acier qu'on vient visser au bout du canon et qui permet de rétreindre en fait la gerbe ou alors de l'ouvrir. Le choc cylindrique, généralement, il fait la taille du canon, donc en fait ça passe tout debout sans rien faire, sans agir sur la gerbe. Et quand on va chasser généralement le gibier d'eau, on essaye de prendre, selon si on veut tirer loin ou pas, on prend soit un demi, soit un full. Le full fait que la gerbe va être tellement serrée qu'elle va partir loin et elle va commencer à s'écarter vraiment assez loin. Donc du coup, il faut faire attention quand même quand on tire avec un choc full, parce que si on a un peu de retard ou un peu trop d'avance, on ne va pas toucher l'animal. Donc comme je vous l'ai dit, donc là j'ai pris en exemple, hein, voilà, vous avez ce style de cartouche, donc la Drylock de chez Winchester. Personne n'a rien compris à l'allocution du Winchester, pardon. Donc c'est de la bille acier. Vous voyez, au niveau de la vélocité, c'est 1300 bars. Il faut être sûr que votre fusil soit bien éprouvé 1300 bars. Parce que si votre fusil n'est pas prouvé 1300 bars, bah, du coup ça va être problématique. Vous allez avoir le fusil qui va vous péter à la tronche. Ça marche bien, ça va tout seul, c'est très 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 joli. Après, comme vous savez, donc je suis à l'armurerie, je ne peux pas tirer dans l'armurerie pour l'essayer. Mais vous verrez, hein, vous pouvez aller voir sur internet des vidéos de personnes qui le testent. C'est vraiment vraiment sympathique. Le concurrent un peu de celui-là, on va dire, c'est le Winchester, le SX4, SX3, SX4, donc qui est un très bon fusil semi-automatique aussi, surtout dans leur livret camouflage comme ça, qui sont des très très bons fusils pour aller au gibier d'eau. Déjà le camouflage qu'il y a, c'est un camouflage de style marais. Donc le camouflage de style marais, ce qui est bien, c'est que quand vous êtes derrière votre affût, en fait ça vous permet de rester caché, et même si quand vous sortez ou si vous sortez le bout du canon, en fait le fait d'avoir ce camouflage là un peu vraiment comme avec des roseaux, des fleurs d'eau ou ce genre de choses, c'est vraiment nickel quoi. C'est parfait. Vous avez différents camouflages dans ce style-là. Donc là, c'est vraiment le camouflage marais. Donc on va dire que c'est vraiment un fusil qui est dédié pour la chasse au gibier d'eau, au gibier passant. Donc voilà. Merci à tous. C'était une petite review assez rapide donc sur le Beretta A400 Light Max 5. Fusil donc en calibre 12, 76, donc chambré magnum, dans sa livrée camo, on va dire, aquatique. Donc merci aux gens qui s'abonnent, qui commentent, qui likent, comme d'habitude. Vous savez que sans vous, on n'existerait pas. Hein. Si personne regarde les vidéos, du coup on n'en ferait plus, ça ne servira à rien. Donc merci à tous. Merci aux nouveaux abonnés. On est quasiment au jour d'aujourd'hui, donc on est le samedi le 24 août. On a passé les 780 abonnés. Donc c'est vraiment vraiment sympathique. Je pense que pour les 1000 abonnés, je ferai un truc vraiment sympa pour marquer le coup. Vous verrez. Ça me tient à cœur en plus, hein, vraiment de faire ce truc. Donc voilà, n'oubliez pas, hein, on préserve la nature. Certes, on le fait un peu plus tard que prévu maintenant, hein, parce qu'on le sait avec les retours. On utilise de moins en moins de plomb. Donc,
Même si c'est des billes acier qui sont faites pour tirer en milieu humide, rien ne vous empêche de tirer des billes acier ou des billes tungstène à la place du plomb. Donc, au niveau du prix, on prend une petite claque. On n'est pas sur des boîtes de chez Solognac par exemple en 7,5 pour aller au Baltrap. Mais c'est un petit geste pour la nature. Voilà, tout comme avec les carabines, comme vous pouvez voir là. On essaye de tirer donc au maximum maintenant des balles monolithiques. On l'a su un peu trop tard, nous on le sait maintenant. Hein. Bon, moi même si j'ai plus de 40 piges, je me considère comme un jeune chasseur parce que bon, j'ai mon permis que depuis 1 an. Donc voilà, merci à tous. Merci toujours à Empreinte Nature, merci Christophe qui me met toujours à disposition. Vous voyez, je peux vous présenter tout ça. Une chance que j'ai de pouvoir travailler avec un armurier, en plus proche de chez moi, et surtout une personne comme Christophe. Je le remercierai jamais assez. Et comme le disait Giscard. Au revoir.